Il dit esprit de sagesse et d'intelligence. Parce que si tu reçois l'esprit d'intelligence seulement et que tu ne reçois pas l'esprit de sagesse, la portion sagesse qui te manque là, va t'envoyer avec l'intelligence à finir par conclure que Dieu n'existe pas. Or la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc quand quelqu'un est intelligent qui n'a pas la sagesse, c'est qu'il est intelligent sans craindre Dieu. Il y a des gens qui Dieu a fait don de l'intelligence. Ils sont tellement intellectuels qu'ils trouvent qu'à faire de Dieu c'est pour les pauvres. Ils sont tellement intelligents que d'autres se croient Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu. Je suis en train de te dire, si l'intelligence n'épouse pas la sagesse, l'intelligence devient la folie. Je déclare qu'en plus de l'intelligence, que Dieu te donne l'esprit de sagesse. Amen. Pour remplacer David, il a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et avec cet esprit-là, Salomon est devenu l'un des plus grands rois. Sa sagesse a frappé tout le monde. Mais regardez, la Bible dit que Salomon était instruit dans presque tout. Il a étudié presque tout, même les astres. Salomon était super intelligent. Et il avait une sagesse hors du commun. Il dit pour bien diriger les hommes, il y a deux choses que mon Salomon je demande. L'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire que sur la terre, celui qui est intelligent et qui a la sagesse peut gérer les hommes. Tu deviens automatiquement un chef. Et c'est la qualité première qu'un grand leader doit avoir. L'intelligence et la sagesse. Je déclare que Dieu fasse de toi un grand leader dans ta génération. Amen. Tu sais, on dit si tu veux cacher quelque chose à un homme noir, il faut le mettre dans un livre. Mais moi je veux dire à quelqu'un, si tu veux mettre quelque chose dans un livre, il faut que Dieu t'inspire. Avant que les hommes ne mettent des choses dans leur livre, il fallait d'abord que quelque chose quitte le surnaturel. Une inspiration descende sur eux. C'est ces inspirations qu'ils ont rendu livre. Ça veut dire que le plus important n'est pas le livre. Le plus important c'est d'avoir la connexion avec la source d'inspiration. Et quand tu as cette connexion, même si tu n'as pas lu le livre de quelqu'un, les autres vont se mettre à lire toi tes livres. Vous savez, deux fois dans le milieu ecclésiastique, on voit des prédicateurs, à un moment donné, ils sont à court de messages. Ils répètent les mêmes choses parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. La Bible soyez transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire la transformation d'une personne vient du renouvellement de son intelligence. Si ton intelligence ne se renouvelle pas, tu ne te transformes pas. Pour que tu te transformes, l'intelligence doit être continuellement renouvelée. Parce que le niveau tu as et que tu n'arrives plus à avancer, c'est que l'intelligence a commencé à se bloquer. Il faut que ton intelligence soit renouvelée aujourd'hui pour que ta vie soit transformée demain. Amen. Je prophétise qu'à partir de maintenant, pendant que tu mets la main droite sur la tête, que Dieu renouvelle ton intelligence. Amen. Et je vais vous dire une chose. Quand tu comprends que la solution qui vient d'une intelligence est en réalité la conséquence de l'intelligence et que l'intelligence est la propriété de Dieu, quand tu es face à un problème, tu ne réfléchis pas, tu pries. Quand tu es face à un problème énigmatique, quand on dit problème, c'est quoi? C'est un casse-tête. Quand on parle d'un problème et qu'on parle de l'intelligence et que l'intelligence vient de Dieu, quand j'ai un problème, quand j'ai un casse-tête, quand j'ai une situation, quand je regarde, je ne sais même plus comment faire pour m'en sortir, la personne qu'il faut interroger, c'est Dieu. Tu dois commencer à t'asseoir au bureau comme ça. Ah Seigneur, renouvelle mon intelligence pour que je comprenne ça. Je veux comprendre ça. Comment s'en sort face à ça? Seigneur, renouvelle mon intelligence. Tu seras en train de penser à Dieu, commencer à prier Dieu. Tu vas voir qu'il y a une idée qui va venir. Remarque, des fois tu es limité. Tu veux faire quelque chose mais tu ne réussis pas à faire. Et puis, est-ce que tu vois qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui glisse dans ta tête? Et puis quand tu essaies ça, ça marche. C'est le renouvellement de l'intelligence. Dieu vient de faire rentrer quelque chose pour t'aider à résoudre. Des fois tu es face à une situation. Tu dois être en même temps à Yopougo et puis en même temps au mariage, à Yopougo, à un autre rendez-vous. Et tu vas te dire, comment je vais faire? Et puis un coup, il y a une idée qui vient. Pour synchroniser, pour harmoniser ton programme. C'est une intelligence. L'intelligence est une chose que Dieu te donne continuellement pour toutes les situations. Quand tu reçois une intelligence connectée au Saint-Esprit, elle se renouvelle et elle s'adapte à toutes les situations. L'intelligence en réalité donne la réponse aux questions que tu te poses. Comment faire pour devenir riche? L'intelligence peut te donner une idée. Comment faire pour résoudre le problème de mon foyer? L'intelligence peut te donner une idée. Comment faire pour que mon entreprise devienne numéro 1? L'intelligence peut produire la réponse. L'intelligence produit le succès. L'intelligence engendre la réussite. C'est pourquoi la Bible dit c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence est une portion du Saint-Esprit et c'est capable de te faire réussir. Regarde, le problème c'est qu'aujourd'hui tu es assis là mais ton intelligence est fermée à beaucoup de choses. Et après tu vois qu'il y en a qui sont plus avancés que toi. Mais quand tu lui demandes, ah je fais telle chose, ah donc il y a l'argent comme ça dedans. Tu n'avais pas compris qu'il y a l'argent dedans. Pourquoi? Ton intelligence n'est pas ouverte par rapport à ça. Dieu avait fermé ton intelligence par rapport à ça. Il y a des domaines qui sont à côté de toi. Les gens se font des sous à côté de toi. Mais comme toi ton intelligence est fermée, tu n'arrives pas à voir l'argent qu'on peut avoir dedans. Donc quand tu les vois, tu n'es pas curieux. Tu ne leur demandes pas, après ça ne te concerne pas. Mais il fait quoi même? Hein, c'est ça que tu fais, ok. Mais c'est ça, il fait. Remarque que sa voiture est plus grosse que ta voiture. Il fallait simplement commencer à dire, mais Seigneur, moi je travaille, j'arrive pas à avancer. Lui il est dans tel domaine, il change de voiture tous les jours. Renouvelle mon intelligence pour que je comprenne dans quoi il est. Bah, si Dieu renouvelle ton intelligence, ce que tu appelles la boue là, tu vas voir l'or à l'intérieur. Amen. Parce que regardez, ce qu'on appelle une mine d'or, c'est un trou boueux. Mais il faut avoir l'intelligence renouvelée pour savoir que dans la boue là, il y a l'or. Qui aime porter or ici? Mais qui aime la boue? Parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Or, celui qui va chercher or pour que toi tu portes, c'est dans la boue lui part. Quand lui part dans la boue, l'or qu'il a reçu là lui donne l'argent. Mais quand toi tu portes, l'or que tu portes te retire l'argent. Pour avoir l'or que tu n'as pas pris dans la boue, parce que ton intelligence n'est pas arrivée jusqu'à là-bas là, on te donne le prix. Parce que chaque intelligence est faite pour être vendue. C'est pourquoi on parle de protéger les œuvres de l'esprit. L'intelligence se vend.
Quand mon intelligence produit quelque chose, cette chose doit me nourrir. Parce que l'intelligence est la chose que Dieu a donnée à l'homme pour survivre sur la terre. L'intelligence a envoyé l'homme jusqu'à la dimension d'envoyer les mangues à produire pendant que ce n'est pas le temps. L'intelligence va jusqu'à défier même le temps. Même la loi des saisons, l'intelligence défie. Regarde jusqu'où l'intelligence est en train de partir aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle. Les gens sont en train de programmer pour que l'intelligence artificielle remplace des hommes à des endroits bien précis. La robotisation et tout. Tout ça c'est quoi? C'est l'intelligence. L'intelligence est en train de partir aujourd'hui parce qu'elle n'est pas conduite avec une sagesse. Puisqu'elle n'est pas jumelée à la sagesse, l'intelligence s'en va jusqu'à vouloir reproduire les hommes au travers des clones. Regarde jusqu'où l'intelligence va. C'est pourquoi Dieu dit l'intelligence. Il faut coller à l'intelligence la sagesse. Mais si l'intelligence n'est pas collée à la sagesse, on va tout droit dans le mur. Aujourd'hui, regardez de quoi les hommes sont capables par intelligence. Tu as ton téléphone ici, ta maman est aux États-Unis, toi tu as Abidjan ici, tu dis allô, et puis vous voyez, elle mange, tu vois quelle nourriture elle mange. C'est pas la sorcellerie ça. L'intelligence est plus grave que la sorcellerie. Regarde, toi tu sautes, tu fais combien de kilos? Peut-être 70 kilos, je prends un exemple. Quand tu sautes, tu tombes. Mais un avion monte, ça tombe pas. Regarde le poids. Regarde le poids de ce qui reste en l'air. D'autres même ils appellent ça des planeurs, ça peut monter comme ça se bloque. Regarde, ça défie même la loi de la pesanteur. Pourquoi? Parce que l'intelligence a permis à l'homme de décrypter la chose. L'intelligence est allée jusqu'à comprendre que le soleil qui éclaire la terre, là, il y a une énergie qui peut devenir courant. Énergie solaire. Regarde jusqu'où l'intelligence part. L'eau était là en train de ruisseler dans les marigots, dans les rivières. L'intelligence a allé qu'à comprendre que si on bloque l'eau à partir d'un moment donné, qu'il y a un barrage, qu'on met un système, ce qu'on voit comme étant l'eau là va devenir courant. C'est pas Dieu qui a montré ça aux gens. C'est l'intelligence de Dieu qui a montré ça aux gens. Donc Dieu qui te donne l'intelligence, c'est pour que tu sois capable d'envoyer des choses à l'existence. Tu ne peux pas créer si tu n'es pas intelligent. Donc quand Dieu dit j'ai fait l'homme à mon image, la portion de Dieu que Dieu a mis dans l'homme, c'est l'intelligence. Donc un homme qui manque d'intelligence n'est pas loin d'un petit gorille. Parce que les hommes ont l'intelligence, les animaux ont l'instinct. Celui qui manque d'intelligence se rapproche de l'instinct. C'est pourquoi remarquez, quand l'intelligence d'une personne n'est pas travaillée, n'est pas aiguisée, regardez même ses réactions. Regardez sa brutalité, son agressivité. Tu parles bien. Parce que... Regarde ça. Fais tout ça comme ça. Mélanger. C'est que dedans est gâté. Quand l'intelligence quitte, l'homme devient comme un animal. Regarde le fou, dépourvu de l'intelligence. Dès que la capacité à analyser, à trouver les solutions, la capacité à comprendre, tout ça, quand cette capacité d'intelligence, ça quitte un homme, c'est là que tu le vois, il s'assoit dans le caniveau, il prend un truc, il mange. Qu'est-ce qui fait que nous, on ne s'assoit pas là-bas? C'est l'intelligence. Quand l'intelligence te quitte, tu deviens comme un animal. Parce que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'intelligence. Donc ce qui fait de toi un homme performant, c'est ta grande intelligence. L'homme qui est puissant n'est pas celui qui a les muscles, c'est celui qui a la tête. Parce que ceux qui ont les muscles travaillent pour ceux qui ont la tête. D'ailleurs, ceux qui ont les muscles surveillent ceux qui ont la tête. Et ça, on appelle garde du corps. On appelle ça après gros bras. Donc toi, au lieu d'aller travailler ta tête, tu es toujours salle de gym, tu es comme ça. Hey, je vais être frais. Mon ami, tu n'as pas compris. Et toute ta fraîcheur. On dit de ton oncle qui est là. Il était ministre, il a agrégé en temps, il a doctorat ici, il a PhD en temps. Le gars, il est milliardaire parce qu'il a occupé des grands postes. Toi, tu as tablette de chocolat, tu as tout. Allez-y sur le terrain d'une go, tu vas voir il y a quoi dedans. Allez-y sur un terrain, tu vas comprendre il y a quoi dedans. Elle va te dire, je t'aime, mais... Dis avec moi, mais... C'est mais là. C'est ça qui met rature sur tablette de chocolat là. Mais là. Le monsieur qui est babaché, et il a pris la go, mais là le gars, c'est son ex, hein. Mais la voix, il ne peut pas parler. Parce que c'est une puissance qui marche. C'est pas du jeu. Il n'y a rien de tel que quand quelqu'un te laisse, et puis la personne revient te revoir. Quand tu rencontres ton ex dans la réussite, trop doux. C'est-à-dire que le monsieur t'a déposé. Pour lui, tu as resté là-bas. Et puis il vient comme ça, puis il te croise au feu. Il voit une voiture, lui il est en train d'admirer la voiture, mais c'est vite teinté. Et puis au moment où il voit qu'il regarde que tu l'as bien vu, et puis tu baisses la vitre comme ça, et puis tu fais coucou. Coucou ça là, ça coucou pas. C'est que tu peux accélérer, tu regardes dans le rétroviseur, il n'a pas encore bougé. Il est comme... Au fait, il se demande c'est quelle malédiction de famille qui a fait qu'il t'a laissé. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Que Dieu te donne l'intelligence. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence.